Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Esther. Ce sont en fait 19 de francophones qui occupent des postes dans la haute fonction publique fédérale. 19 c'est inférieur au poids des francophones à travers le pays, mais c'est surtout beaucoup moins que le poids des francophones dans la fonction publique en général, qui est de 31 Alors, pourquoi les francophones sont recrutés en grand nombre au départ, mais visiblement sont moins présents quand on arrive en haut de l'échelle? Premièrement, j'aimerais quand même mettre la table en disant que le respect des langues officielles est non seulement une obligation et une priorité pour notre gouvernement, mais c'est également essentiel pour livrer nos services de façon efficiente et efficace. Et évidemment, nous sommes résolus à fournir des services fédéraux conformément à nos obligations en matière de langues officielles. Et nous allons continuer à veiller à ce que les postes de la fonction publique soient identifiés bilingues lorsqu'il y a lieu ou que ce soit avec un niveau vraiment approprié de bilinguisme. Et c'est vraiment essentiel pour créer un milieu de travail, le maintenir aussi, qui va encourager l'utilisation des langues officielles au fédéral. Alors, c'est pour moi très important de dire que nous avons quand même plusieurs francophones et anglophones qui peuvent travailler dans les deux langues officielles et on va continuer à bâtir cet environnement de travail bilingue dynamique qui va être également respectueux, où tout le monde va se sentir libre pour pouvoir s'exprimer dans sa langue officielle de son choix et aussi pour livrer les services. Mais comment se fait-il qu'il y ait moins de francophones ou aussi peu de francophones dans les hautes sphères de la fonction publique fédérale? Alors, c'est important de dire qu'il y a quand même beaucoup de fonctionnaires qui sont capables de livrer dans les deux langues officielles. On se rappelle qu'il y a quand même des francophones et des anglophones qui peuvent travailler dans les deux langues officielles et on sait qu'il y a beaucoup de francophones qui sont membres de la haute fonction publique et on va continuer évidemment à élaborer différentes façons dont des moyens d'augmenter les normes de qualification linguistique, de supervision, d'évaluation parce qu'on veut s'assurer de soutenir une culture du bilinguisme dans la fonction publique et continuer à donner des occasions aux francophones et aux anglophones qui sont capables de travailler dans les deux langues officielles à accéder des postes à la haute fonction publique. Mais on sait aussi, Madame la ministre, que dans les hautes sphères de la fonction publique fédérale, justement, les conversations, les réunions, ça se passe surtout en anglais quand il y a un anglophone dans cette réunion. Est-ce que ça a un impact, justement, selon vous, sur le plus grand nombre de promotions dans la haute fonction publique pour les anglophones? Moi, je dirais que présentement, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis au mérite pour s'assurer qu'on ait une représentation bilingue dans les différentes postes qui sont à la haute fonction publique. Entre autres, vous savez, en vertu de la directive sur les langues officielles pour la gestion du personnel, les postes de sous-ministre adjoint doivent être désignés bilingues. Alors, ça nécessite évidemment la maîtrise de la deuxième langue officielle qui fait que ça crée un bassin encore plus fort pour continuer à avoir d'autres, je dirais, les sous-ministres étant par la suite nommés pour pouvoir jouer ce rôle à la haute fonction publique. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis pour évidemment recruter, faire la promotion. Je pense que vous êtes au courant, évidemment, des champions, les 200 champions qu'il y a des langues officielles à travers la fonction publique. Alors, il faut trouver des mesures pour vraiment encourager les gens, évidemment, à travailler dans les deux langues officielles. Oui, parce que, bon, vous parlez des efforts, mais il y a le député Mario Beaulieu du Bloc québécois qui estime que le nombre de francophones dans les plus hautes sphères de la fonction publique au fédéral, ça traduit un problème de volonté politique. Il dit que ça montre toute l'hypocrisie de la loi sur les langues officielles. Qu'est-ce que vous répondez à Mario Beaulieu? Premièrement, je suis très fière de dire qu'on a travaillé très fort pour arriver à déposer un projet de loi qui va être vraiment à la hauteur des défis du 21e siècle et de la réalité linguistique d'aujourd'hui. C13 va renforcer également les pouvoirs du Conseil du Trésor en matière de langues officielles pour
assurer la conformité des institutions fédérales, assurer un rôle accru de surveillance, de vérification, d'évaluation pour qu'ensuite on puisse évidemment continuer à promouvoir puis à augmenter le nombre de postes qui sont désignés bilingues ou encore qui sont pour encourager le recrutement et la rétention des hauts fonctionnaires dans la fonction publique. Il faut dire que nos langues officielles, ils nous unissent, c'est une grande vitalité que nous avons et nous allons continuer à défendre ça coûte que coûte, c'est certain. Le temps file. Je veux vous entendre sur un autre sujet, Madame la ministre. Le gouvernement fédéral, on apprenait ça aussi cette semaine, a versé plus de 171 millions de dollars en primes aux cadres et aux fonctionnaires pour l'année 2019-2020, même si les ministères ont atteint moins de la moitié de leurs objectifs de rendement globaux pendant cette même année 2019-2020. Il y a même un député conservateur qui a dit que c'est comme payer pour des échecs. Qu'est-ce qui explique cette situation? Mais premièrement, il faut s'assurer qu'on parle de la même chose. Alors, mon collègue, il confond délibérément les deux pour marquer des points politiques faciles. Alors, c'est important de dire que la rémunération au rendement mesure les résultats individuels, tandis que les résultats ministériels mesurent celles des organisations. Alors, il faut faire attention à ne pas mêler les choses. Je pense que c'est évidemment important de dire que la rémunération au rendement est un élément qui est vraiment important du régime de rémunération globale des cadres supérieurs parce qu'on veut s'assurer évidemment qu'on retienne et qu'on puisse recruter les talents qu'on a à travers le pays. Donc, c'est une façon de donner une possibilité d'avoir une rémunération au rendement. Est-ce que ça se reproduit d'année en année, cette façon de faire? Bien, ça fait très longtemps que c'est une façon de faire pour rémunérer les fonctionnaires. Vous savez, ils travaillent très fort pour livrer les services aux Canadiens. Il y a eu évidemment des niveaux de satisfaction. C'est un rendement, comme je disais, qui est évalué de façon individuelle. Donc, c'est de cette façon-là que la rémunération, elle est évaluée et non liée aux résultats ministériels. Oui. Mona Fortier, je rappelle que vous êtes présidente du Conseil du Trésor. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Au revoir.